Ah, le mois de décembre est parti, il est loin, 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 mais les statistiques arrivent à bon port, directement dans la boîte aux lettres de Etugame. Et aujourd'hui, on est ici pour te parler des jeux les plus vendus dans certaines boutiques au Québec en décembre. Lilo Jeux, Ludold, le Randolph, l'Imaginaire et la Revanche. Exact. C'est des partenaires de Etugame qui nous supportent depuis longtemps. Merci, guys! Merci. D'ailleurs, toi, si tu veux nous supporter, oublie pas de liker notre page, parce que tu vas en voir d'autres des vidéos après. Alors, on y va tout de suite. On se lance dans le top 3 de chacune de ces boutiques-là. Donc, le top 3 des jeux qui ont le plus vendu. Je sors mes statistiques. On parle de décembre 2023, donc le temps des fêtes aussi. Vous allez voir, ça a peut-être une incidence sur qu'est-ce qui s'est vendu comme type de jeu. Qu'est-ce qui s'est donné au Québec? Qu'est-ce qui s'est donné, c'est ça? Parce que c'est-tu des jeux que tu achètes pour jouer dans ta famille au rayon ou parce que ton cousin, il adore vraiment des jeux de gestion de ressources, fait que tu donnes un beau gros jeu danse? Alors, on commence avec Lilo Jeux en Gaspésie. Salut la gang! Allô! Le top 3, en numéro 3, des jeux les plus vendus en décembre, c'était Sea Salt and Paper. Et le jeu de Théo Rivière et M. Bruno Catala. Oui, exact. C'est un jeu de cartes de chez Bombix, hyper simple, mais qui en a dedans. On en a souvent parlé, mais my God, c'est très très bon. Fait que je suis content que ce petit jeu-là soit bien vendu au Québec. Le Québec est au diapason avec nous, tu sais, quand on pense. C'est beau qu'on soit sur la même longueur d'onde, la gang. Surtout la Gaspésie aussi, salut! On a même une partie pour aller voir vraiment le genre de jeu où tu peux aller all-in quand tu penses que tu as été chercher les bons trucs puis que le tour doit finir parce que tu penses que tu es meilleur que les autres. Super bon. En deuxième place, dans les jeux les plus vendus à Lilo Jeux, à Maria, en Gaspésie, Darwin Journey. Exact. Là, ça nous prouve quand même que c'est du gros gamer chez Lilo Jeux. Oui! Parce que Darwin Journey, c'est un placement d'ouvriers XXL. Là. Oui, on a fait un comment jouer si ça vous intéresse. L'idée, c'est d'essayer de reproduire le voyage du Beagle de Charles Darwin, où il a travaillé sur sa théorie de l'évolution. Et il y a vraiment plein de plateaux qui interagissent ici. Tellement. Le but, c'est on a des ouvriers qui ont différentes spécialités. Et à chaque fois qu'on va placer un ouvrier, on va gagner du savoir qu'on peut attribuer à un de nos ouvriers. Puis là, la petite piste de cet ouvrier-là va s'améliorer, il va devenir de plus en plus performant. Et il faut, bien sûr, trouver des espèces animales. Fait qu'on va explorer dans les jungles, mettons, des îles Galérapagos. On va aussi travailler sur la théorie de l'évolution. On va justement gagner différents savoirs pour améliorer nos ouvriers. C'est super intéressant, dense, très touffu. Mais c'est interconnecté là, de toutes parts, tous côtés. Et en première place des jeux les plus vendus chez Lilo Jeux, c'est SkyTeam. Mais ça, c'est cool parce que, tu sais, top 1, Québec, le Québec encourage le Québec. Moi, je trouve ça vraiment bien. On adore nos copains d'outre-mer, là. Mais des fois, de s'encourager entre nous puis de favoriser l'économie locale, c'est vraiment magnifique avec ce magnifique jeu coopératif de chez Scorpion Masqué. Exactement, un jeu coopératif qui se joue avec une autre personne. Pilote et copilote. Oui, c'est ça, deux. Un avec une autre personne, regarde, deux. Et on joue ensemble, donc c'est coopératif. Coopératif. Et puis, c'est un jeu où on ne doit pas dire des choses. C'est seulement les dés qu'on va placer sur le plateau qui va être la façon qu'on a de communiquer avec la personne qui est avec nous. Il y a plusieurs aéroports où atterrir, dont Keflavik. Et c'est très difficile. Comment tu dis ça? Keflavik? C'est en Islande, ça? Oui, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je disais Reykjavik. Non, Reykjavik, c'est en bas de Keflavik. Keflavik, puis après ça, tu sors vers Reykjavik. On continue avec l'imaginaire. On se déplace. On s'en va. Avec à vol d'avion de SkyTeam. Là. À vol d'avion, en espérant que c'est pas notre premier vol parce qu'on va s'échouer. Oh. On commence avec, en troisième place, le jeu Pas le temps de niaiser. Ah oui, ça c'est awesome. Un vrai bon jeu de party. De Noël. Moi, je l'apporte tout le temps. Je l'ai apporté justement à Noël. Mais oui. C'est un jeu souk à la corde, un gros sablier. Deux équipes s'affrontent à faire des défis. Des fois pas difficiles, puis des fois très niaiseux. Mettons le défi qui a été le plus niaiseux difficile que tu as fait. Ben, j'avais des souliers. Il fallait que j'enlève mes souliers puis que j'enlève mes bas. Tu sais, des fois, Ça puait dessus? Non. c'est tellement niaiseux parce qu'il faut que tu fasses vite. Fait que des fois, c'est ça. simple, mais c'est genre touche la tête de tous tes coéquipiers. Fait que là, c'est comme. OK, go. OK, le fait! En deuxième place, à l'imaginaire, le jeu le plus vendu, c'est SkyTeam, à nouveau! L'économie locale! On n'en parle pas assez! Ben, on vous leur dira pas c'est quoi, mais on voit quand même
c'est quoi le mot, là, qu'on est sur la même redondance? Une bonne ligne fine. Cohérent. Une main qui vole. Skype. Premier mot. C'est quoi voyons, on patauge. continue, je vais y passer, je vais vous revenir. Et en première place, jeu plus vendu à l'imaginaire. Ah ouais. C'est Hitster. Ah! T'es trouve fan ça- de chansons? Exact. Les Québécois aiment les chansons. Non, mais tu sais, sérieusement, qui de votre famille aime pas ça, chanter des vieilles tunes populaires puis de comprendre où c'est que ça vient? Parce que c'est le fun, tu redécouvres tes grands succès et tu dois les mettre sur une ligne à la timeline. Alors, tu mélanges connaissance générale puis verre d'oreille puis plaisir de chantonner tout ensemble. Tu sais, ultimement, quand on y pense, là, c'est vraiment une recette gagnante. Tu vois. Complètement. En fait, tu scannes un QR code sur une carte et la chanson va partir sur ton téléphone cellulaire. Et après ça, on va falloir, c'est ça, les remettre en ordre. Je trouve que c'est, comme tu dis, Mais je suis c'est le cas pour lever le party. Ouais. Je suis surpris parce que j'avais jamais entendu parler de Hitster, genre fuck all, puis soudainement, genre, il est sur beaucoup de listes ici. Là, on fait des top 3, mais je suis étonné Oh à quel oui, point, ça genre, continue. Hitster, ça a été une surprise pour beaucoup de gens. Ça a été un hit. Sûr. Fermez les yeux, tout le monde. Ah. Fermez les yeux. On se déplace maintenant au Randolph. Ah. C'est à côté de chez nous. Ah oui? C'est la pas boutique. exotique, ouais. T'es déplacé. La boutique, pouit, pouit, exact. Ah oui, bon, boutique et vente en ligne. Exact. Oui. Boutique et vente en ligne. Le top 3 en troisième place. TTMC. Tu te mets combien? Mais TTMC est sur une lancée là, depuis des années parce que sérieusement, ça fait combien de temps que c'est sorti? 3 ans? 19 ans. Pour vrai, ça fait vraiment un bail que c'est Ouais. sorti. Ça a traversé les tables et les maisonnées depuis vraiment longtemps, puis que ça se hisse encore dans le top 3 des jeux les plus vendus. Je trouve que cette pérennité-là de vente est quand même assez impressionnante. Parce que complètement. pas beaucoup de monde n'ont pas TTMC dans mon entourage chez eux. Fait que des nouvelles personnes découvrent ça puis la jettent. D'ailleurs, c'est un jeu de connaissance générale vraiment très le fun parce que tu suis un petit chemin puis tu as plein d'épreuves en même temps. Puis tu te challenges toi-même Exact. sur quel chiffre tu penses que tu vas pouvoir avoir pour, sur un 1 à 10, de faire « Moi, je connais ce thème-là, 10! » Fait que là, c'est dur puis tu as fait plein de points. Mais ça, je trouve ça formidable que ça soit encore autant vendu. Moi, j'haïs les jeux de quiz. Non! J'aime Ah! vraiment pas ça. Et TTMC, c'est un jeu que j'adore. Ah, Et j'ai même acheté le TTMC Voyage parce que c'est plus facile. Oui, Puis il y avait c'est des nouvelles petit. cartes, des nouvelles questions. Ouais. Mais même là, je me souviens plus de Dans une galaxie près de Ben chez vous, non. la question 9. Mais tu Je vois, sais qu'il est là, bref. tantôt quand tu as dit TTMC, je pensais que c'était le format voyage. Je me suis dit, ben sûrement que les gens se procurent la nouvelle version. Non, là, on Mais parle OG. le jeu de base. Classique. Et ça nous amène en deuxième place avec le jeu Cracklist. Oui, ça, j'ai vraiment... Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai joué dans le temps des fêtes en plus. J'ai adoré ça. C'est un jeu à la Categories où les lettres sont dans tes mains. Il y a des catégories qui vont arriver. Animaux imaginaires. Puis là, j'ai un L, fait que je dis licorne. T'as des cartes aussi qui sont plus difficiles, donc des E. Non, E, c'est quand même. Ouais, comment c'est? Non. Garde, Z. un Z. Ah, mais attends, oui, donc. Un Z. Fait que là, je pourrais dire le zèbre masqué. Puis là, j'envoie finalement 2 cartes à quelqu'un. Il va falloir qu'elle repioche des cartes. Mais le but, c'est de se défausser de toutes ces cartes. Puis bien entendu, il y a aussi la fameuse façon, comme dans ce Categories, de faire non, non, non. Tu peux C'est t'obstiner. de la C'est un merde. jeu dans lequel on peut, genre, justement, comment dire, contredire ses amis, Exact. Il y a- s'obstiner, Il y a avoir du passe bain. ton tour, il y a tourne de l'autre sens. Il y a comme plein de cartes à effet. Il y a aussi la fameuse carte Cracklist qui fait en sorte que c'est une nouvelle Catégorie. qui sort. Vraiment un jeu de party pur, vraiment le fun pour. C'est ça, nous autres dans la famille, ça a levé bien raide. Oui, Fait puis que- les fondements, ça a l'air d'être des choses que les gens maîtrisent déjà, vu que ça s'apparente à des classiques. Donc, c'est peut-être aussi Exact. une porte d'entrée rapide pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec des jeux de société, tu sais. Ça nous amène au premier, le jeu le plus vendu chez Randolph, autant à la boutique que en ligne. Il s'agit de Ouvre ton jeu. Le jeu de Marie-Claude Barrette. Ah oui, ok. Ah! Un jeu de questions et de discussions Mm-hmm. où on va justement avoir des cartes qui nous proposent une question, mais aussi vraiment un sujet là, à débattre ou à s'ouvrir un petit peu, parler de nous. Ouais, mais C'est quoi ton plus grand superficiel. rêve? Oh mon Dieu, tu me demandes ça comme ça? Ben, J'aimerais ça faire un salaire décent en 2024. alors, C'est mon rêve. abonnez-vous à notre Patreon pour ça. Non, mais je fais une blague. Mais oui, c'est ça, ce genre de questions full sensible. Est-ce que, opinion, là, dites-moi si à la maison vous commenterez, là, trouvez-vous que Marc-Claude Barrette, c'est la Joe Beermore du Québec? Moi, je trouve que dans son énergie, dans son podcast, parce que c'est ça, l'énergie qu'elle a dans son podcast, qui est très découvrons-nous, ouvrons-nous, parlons de sujets sensibles, c'est cette énergie-là qu'on retrouve dans le jeu. Et donc, c'est assez, c'est ça, elle est conséquente avec elle-même. Mais je trouve que ça donne beaucoup l'énergie de Drew Barrymore qui sont ton show, qui est comme, elle s'assoit proche du monde, puis elle fait, parle-moi.
Je t'aime. Aidons-nous les unes les autres. Alors, fermez vos yeux. Ah non. On se déplace c'est vrai. maintenant. Allez, on voyage Ah, ensemble. Pierre-Louis, il est ouvert. Je me suis demandé si tu fermais les yeux aussi. Excusez, allez-y. S'en vas-tu à Québec? Non, on s'en va dans le coin de Saint-Léonard. Ah oui, OK, je le vois, là, je Tu le le vois? vois! Ludol. Ah, Ludold! Alors, en troisième place chez Ludold, Sea Salt and Paper. Ah! On a encore le... Oui, la fameuse ligne, là. La ligne. La main qui swing. là. Mais ça, on le fil d'Ariane. C'était ça que tu cherchais? Non, mais je trouve ça plus beau, le fil d'Ariane. Mais c'est vrai fil que rouge. c'est une toute petite boîte. Je pense qu'aussi, il y a des plus gros jeux sur les listes qui s'en viennent, mais on le voit aussi avec l'inflation, etc. Il y a Ouais. aussi la recherche d'avoir une grosse expérience ludique dans une petite boîte abordable. Puis Ouais. c'est Salt and Paper. Ah C'est ouais. Très insane le nombre de accessible. mécaniques qu'il y a là-dedans. C'est pas genre un draft niaiseux qui a juste une mécanique. Il y a beaucoup de stock. Fait que non, ça c'est une valeur sûre. Puis même, il y a eu une extension qui est sortie, puis dans 2 secondes, elle était déjà plus trouvable à nulle part au Québec. En deuxième place, Arc Nova, mais l'extension Monde Marin. Ah oui. C'est quand même fucked up! Ça veut dire que beaucoup de monde avait Arc Nova, et puis... Beaucoup de monde voulait réinventer Arc Nova. Mais ça, de la réutilisation, c'est vraiment super aussi parce qu'on parle de comment avoir une empreinte éco-responsable, d'acheter aussi des extensions. Ça fait que tu réutilises ton jeu et tu as l'impression que tu as passé au travers sans nécessairement racheter un autre immense jeu. Fait que ça fait que, grâce à l'extension, tu te donnes une deuxième vie. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est comme comment penser notre consommation de façon plus éco-responsable. Les extensions qui est un petit paquet qui vient rajouter une deuxième vie à ton premier jeu, moi, je trouve ça vraiment super. Et en première place, devinez. Ah, mais là, je sais pas. Devinez. Tu me l'as dit tantôt en plus. Ouais. Sky Team. Exactement! Ah! Skyteam, encore une fois, le fil d'Ariane. Oui. Le fil de Cariane. Fais le carrière! Oh my god! Mais c'est vrai que Sky Team, tu sais, on voit que Ludold a une vocation qui est un petit peu plus gamer, mais malgré tout, je pense que ça parle aussi beaucoup de Sky Team, qui plaît autant Ouais. à tout public. Genre, hey, moi je cherche un jeu, c'est la première fois que je joue, c'est parfait pour toi Sky Team. Ouais. Puis si t'es un gamer, puis t'as le goût d'avoir un moment tendu, là, Sky Team est un bon choix aussi. Là, fait que Vraiment. Il vise large, je trouve. Oui, mais Complètement. oui, comme le premier top 3 aussi, c'est le fun de voir des tops variés parce que ça montre justement qu'il y a une multitude de joueurs et joueuses, puis ça définit le top 3, tu sais. Notre dernier voyage. Oh non! Fermez les yeux. Ça va tellement vite. On se déplace. Dans le coin de Québec. Ah! Mais ça se promène de plus en plus. Ouais, Ça ouais. va un peu partout maintenant. Là. La revanche! Ah! Ouais. Bon show! Alors, la revanche. En top 3, TTMC. Et ici, il parle de Ah bon? top 1 si on combine. Il sera en top 1, mais là, c'est juste TTMC de base, mais il sera en top 1 si on le combine avec le jeu de base et les 2 versions voyage. Fait que ça veut quand même dire quelque chose, là, on vous parle. Voyez-vous à quel point on est tête dans nos statistiques? On l'a mis en top 3 pareil, mais il pourrait être en pourrait. top 1. Ouais, exact. Ceci, c'est des données, là. C'est comme tu t'abreuvais directement à hausse des données. Là. Tu peux pas avoir plus pur comme information statistique. Alors, TTMC en top 3 de la revanche. Bravo. Puis j'ai pensé à ça. On a une vidéo sur TTMC. On a fait un petit on a- quiz oui. It's Game. On se l'est adapté à notre sauce. En top 2, Oui. Bandido. Mais attends un peu, Bandido, là. Regarde. It's been a while, crocodile, là. Non, mais dans le sens que, tu sais, genre, v'là 5 ans, je l'animais au Randolph. OK? Fait que ça veut dire que ça fait un bout que c'est sur les tablettes, là. Moi, je pense qu'il y a aussi l'idée du petit jeu. Oui. Jeu qui se donne bien, jeu qui s'apprend Ouais, bien c'est dans un le temps clé des en main, fêtes. là. C'est vraiment un Oui, clé en main. oui, Un vraiment. jeu coopératif où chacun va avoir des cartes en main. Et le but va être... Ben, il y a des bandits, des bandidos, des petits méchants. Et le but, ça va être de Un les bandit. enfermer. J'ai dit Mais des je bandidos, mais je là, comprends. mais j'ai dit Mais un c'est parce que- bandido, il y a non, des mais- méchants, mais il y a un méchant qui... Non, mais dans la société dans laquelle on vit, est-ce que les policiers sont aussi les bandits? Hey, C'est ça peut peut-être être ça. corrompu. C'est un message subliminal. Fait que il faut juste que tu prennes tes cartes puis que tu sois capable d'enfermer le petit bandit. Fait que, somme toute, un jeu simple, probablement pas très cher, qui a quand même un bon potentiel, justement, de rejouabilité. Tu sors ça rapidement, tu joues avec des amis. Ouais, mon oncle Ça ma tante explique. peuvent très bien Ben comprendre. Si t'as des cartes puis t'enfermes le bandit, that's it, là, tu sais. Ah, mais je trouve ça fascinant. Tu sais, de voir à quel point c'est pas juste des nouveautés qui créent le hype. Et en première place, Oui. Mon Rapido. Ah! Ça aussi, c'est quand même fou. Mais je me dis aussi, Noël. faut pas oublier Ouais, ouais, ouais. que c'est un pub
Fait que peut-être Oui, possibilité ils peuvent les jouer. Ils peuvent jouer, Oui, puis après puis ça, là, ils avoir envie de achètent. les acheter, parce que ça reste que Mon Rapido, Bandido, c'est des jeux Ouais. qu'on joue dans des pubs. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est vraiment... Ouais. C'est un exercice que j'aime bien faire. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi mon rapido, là, dans le fond, c'est que tu tournes des cartes puis tu dois faire une association de couleurs puis d'images. C'est-à-dire, mettons, si tu tournes ta carte puis c'est comme, non, une lettre puis une image, là, fait que si c'est un P puis c'est un animal, il faut que tu dises poulet le plus rapidement puis tu remportes la carte. C'est vraiment super simple, mais, tu sais, pour avoir quand même, ma belle famille est quand même gameuse, là, puis mon rapido, c'est tout le temps un amuse-bouche là, qui fonctionne avec tout le monde. Fait que c'est vraiment une bonne affaire à avoir dans votre bibliothèque, puis ça explique aussi pourquoi les gens l'ont acheté, là. C'est exceptionnel. Alors voilà, c'était le top 3 de toutes les boutiques qu'on connaît, nous, de proches, des amis, des gens qui nous ont envoyé leur top, qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse? Est-ce que vous aimeriez en avoir d'autres? Voir c'est quoi les plus vendus, les jeux Les plus moins vendeurs? vendus. Ouais, les moins vendus. Aimeriez-vous aussi savoir lesquels restent ces tablettes année après année? Non, mais aimez-vous ça? Est-ce qu'il y a des statistiques que vous aimeriez savoir qu'on ne vous a pas donné aujourd'hui? Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire puis de demander ça à ces boutiques-là. Et si vous nous regardez, vous êtes une boutique et vous voulez participer à ce top-là, pas de trouble, shippez-nous votre liste, on va mettre ça dans le top. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!